Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouveauté de chez Dynam-RC qui est ce Waco, plus précisément le Waco YMF 5D, donc qui vient de nous arriver. C'est un nouveau produit biplan suite au succès du PITS, qui avait été décliné en PITS jaune, le PITS Python, et le rouge, le Typhoon. Et Dynam se destine à faire encore un peu mieux avec ce Waco, et ainsi qu'un Ultimate qu'il dénomme le Devil 3D qu'on vous présentera bien prochainement. Donc ce Waco, il a une envergure de 1,27 m pour 98 cm de longueur. Le poids en vol annoncé est d'1,550 kg, ça on le vérifiera. Il sera équipé d'un contrôleur 40 A, d'un moteur brushless qui développera 650 kV, qu'il faudra alimenter par une LiPo 4S, alors annoncée en 2200 mAh au minimum, et on verra si on peut monter encore un petit peu au niveau de la taille, au niveau de l'emplacement qui sera disponible dedans. Donc voilà, sans plus tarder, je vous le montre. Donc il est réalisé comme d'habitude en EPO, donc en polystyrène expansé moulé à haute température. Donc c'est un polystyrène avec un mélange plastique pour la solidité et pour l'état de finition. Alors, donc, la boîte est constituée de plusieurs cartons qui vont enfermer les différents éléments. Donc, on va commencer par la première boîte qui contient, qui va contenir l'aile, ça doit être les deux demi-ailes supérieures. Voilà. Donc, on en a une première. Donc, on trouve l'intrado, un renfort en fibre, les supports qui vont accueillir les haubans, les montants. On a l'aileron qui est la charnière est articulée dans le polystyrène. On a des LED. Alors pour info, chez Dynam, les LED ne sont pas fonctionnels au premier abord, puisqu'il faut équiper d'un petit module de contrôle qui n'est pas fourni. Dynam est en train de faire le nécessaire pour que ça soit le cas dans les prochains kits. Mais ça fait déjà plusieurs mois en fait que Dynam fournit ses kits avec des LED qui sont installés. Mais si on n'a pas le petit module de contrôle, ça ne sert à rien d'essayer de les brancher, ça fout la zone plus qu'autre chose. Voilà. C'est pour l'information. Donc on a un bel état de surface, on a les nervures qui sont représentées, c'est toutes les nervures sur l'aileron. On a le support en fibre qui est déjà collé, qui recevra la commande en provenance de l'aileron de l'aile inférieure. Donc, voici la première aile. La deuxième aile équipée également d'une LED. Même chose à un intrado. Voilà. Et l'envoiture se fera, donc il y aura une clé carbone qui viendra faire la jonction. Et on pourra coller les deux demi-ailes, parce qu'il y a des languettes qui sont là. Voilà. Ce sera pas plus mal de le coller, je pense, puisque ça sera démontable. Là, on a le stab. Alors le stab en intrado, on a deux petits renforts carbone pour la rigidité. Et il sera commandé indépendamment par un servo avec une corde à piano en Y sur un domino. On a les inserts pour la dérive et puis l'insert plastique pour le visser au fuselage. La dérive, justement, la voilà. Donc la dérive, pareil, articulée dans le polystyrène, des sacrés débattements. On retrouve également l'insert en plastique pour la visser. Voilà. Là, on a le fuselage. Alors, ça c'est la commande du contrôleur. Donc alors le fuselage, très joli, c'est assez sympa, il y a des petits détails, je vais vous l'approcher pour vous montrer ça. Donc on a le capot qui est en polystyrène, qu'on doit pouvoir logiquement décoller. Voilà. D'ailleurs il est juste emmanché à force. Comme ça on a un accès direct au moteur. Il y a des aimants. Voilà. On trouve un aimant de
chaque côté, ici, hein, pour maintenir le capot. Et donc là, on accède au moteur qui a un diamètre 32, longueur 20. Voilà, qui développe 650 kV, qui a une puissance très suffisante. Pour ceux qui connaissent les avions Dynam et la puissance qu'il procure, c'est largement suffisant. Les avions étant très légers. Donc voilà, c'est bien fini. On a toutes les nervures également de structure. On a donc les deux sauts de vent du cockpit qui sont en plastique. Alors pour accéder à la partie technique, voilà, on a ici une trappe qui est aimantée en 4 points, hein, qui viendra comme ceci. Voilà. C'est à rectifier un petit peu peut-être. Regardez si ça colle bien. Donc à l'intérieur on va retrouver donc alors ne vous y trompez pas, il y a un Y qui relie la dérive, le cerveau de dérive et le cerveau de profondeur. C'est uniquement pour pas que le Y se balade. C'est le Y des ailerons. Enfin, n'essayez pas de raccorder ça à la radio, sinon ça va vous faire un mixage bizarre. On retrouvera l'emplacement pour la batterie ici, avec un scratch. Donc, je vais vous l'approcher pour vous montrer de plus près. Voilà. Donc vous pouvez voir les deux sauts de vent qui sont réalisés. Donc c'est un biplace. Il n'y a pas de pilote de livret sur ce modèle. Sachant que Dynam va proposer toute une nouvelle gamme de pilotes qui seront beaucoup plus à l'échelle que ce qui était proposé auparavant. Je vous montre, on a les cockpits avec les tableaux de bord. C'est simple, mais ça représente bien un avion. On reconnaît que c'est un tableau de bord d'avion. Voilà. Donc, ici on va retrouver à la profondeur et à la dérive donc le fameux domino de profondeur avec le cerveau de profondeur avec le domino pour les deux cordes à piano. Donc c'est du format standard, du micro à 9 grammes. Là on a donc le contrôleur qui est pris dans la cellule en plastique et puis on retrouve donc la prise pour aller brancher au récepteur. Ensuite, surprise. À mon avis, ça, c'est le petit module. Puisque je vois, en fait, on a une prise mâle et une prise femelle, cerveau. Et on a un petit circuit imprimé qui est sous une gaine thermo. Et ça, donc c'est la bonne surprise, c'est que ça a été plus rapide que je ne le pensais, puisque ça faisait plusieurs fois que je demandais à Dynam. Ça doit être le module de contrôle des LED. Voilà. Donc ça, c'est une bonne surprise. Ici, à ne pas perdre. Donc là, à mon avis, on doit avoir l'aile inférieure, voilà, qui est d'un seul tenant. Voilà, super, en plus il y a d'autres LED. Donc voilà, Dynam a été un peu plus rapide que je ne le pensais au sujet de ce module de contrôle. Donc voilà, l'aile inférieure, on va retrouver donc les deux câbles des cerveaux pour un cerveau par aileron. Voilà. Donc on redira avec un Y. On a également deux feux, deux LED ici, qui sont censés représenter des phares d'atterrissage, mais en rouge. C'est pas forcément maquette, mais c'est sympa. Il y a quand même un petit éclairage qui est là. Donc voilà, on a les deux câbles. Alors par contre, il faudra vous faire des petites épissures et puis brancher ça sur le petit module que je vous ai montré. Voilà. On a également donc les inserts en plastique pour les montants verticaux. Et là, les inserts en fibre pour faire la liaison avec les ailerons supérieurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il y a un renfort fibre qui est déjà intégré au moulage dans toute la longueur de laine. Donc on va avoir quelque chose d'assez rigide. On va retrouver une planche de déco. Dynam a fait, ouais, pas mal. D'habitude les autocollants Dynam, je ne les colle pas parce que c'est pas très sympa, mais là avec les petites ailes d'aigle, c'est pas mal. C'est assez sympa. Voilà, on a une petite planche de déco autocollante, hein, et en lettres découpées. On n'a pas un gros placard comme on avait l'habitude de voir auparavant. Hop. On aura un manuel, wow. Manuel papier. C'est pas très grand, il y a des photos. Bon, c'est pas. Voilà,
c'est détaillé en photos. Il y a une série de 18 photos qui vont vous expliquer le montage. Bon, de toute façon, comme le modélisme, ça nécessite un petit peu d'expérience et puis de jugeote. Mais je vais vous faire un montage et puis je vous expliquerai s'il y a des difficultés rencontrées ou non. Dernière boîte où on va trouver le train d'atterrissage, 2 hélices. Alors 2 hélices en fibre, c'est du 12 par 6. 12 par 6, 12 par 6, voilà. Donc on a 2 hélices de livret. On a un sachet de quincaille avec donc les montants verticaux qui sont en fibre et les haubans de cabane qui sont en métal. Voilà, pas peint, c'est pas très joli. On va faire un petit effort là-dessus. Par contre, au niveau de la fixation des ailes, on a des vis nylon. Ça c'est pas mal. On avait plutôt l'habitude de voir des vis métal auparavant. La clé carbone pour l'aile et encore une petite planche de déco avec 2-3 bricoles dessus. Pas trop intéressant. Et donc le train d'atterrissage. Voilà. Donc le train principal. Donc pareil, en ce qui concerne le train, c'est réalisé en alu. On a 2 moulages polystyrène qui viennent faire l'habillage. On a des capotages de roues qui sont en plastique rigide. On a des roues en mousse diamètre 60 à peu près. Voilà. Ça roule bien. Tac, voilà. Donc on va faire un petit montage rapide pour vous montrer à quoi il ressemble monté, et puis je vous donnerai mon avis sur les difficultés ou les choses sur lesquelles il faut faire attention. A tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé un montage rapide du Wako. À vrai dire, pas de difficulté majeure. La seule chose qui me paraît un petit peu pénible, bon, c'est le montage des haubans, parce que c'est de la toute petite visserie. Mais quand je dis pénible, c'est vraiment par rapport au reste du montage, où finalement ça se résume à peu de choses. Hein. Donc, on a donc 2 vis pour tenir le stab et la dérive. Alors, dérive, on a un petit peu le même phénomène que sur le pit, où on a besoin de mettre un jonc de carbone pour renforcer, parce qu'elle a tendance à se voiler un petit peu. Voilà, donc un plat en carbone tout simplement pour lui donner un peu plus de rigidité sera le bienvenu. Donc voilà, on a les 2 vis pour tenir ça. La roulette de queue, on a une clé Allen qui est fournie pour la vis pointeau. Le train d'atterrissage, voilà, le train d'atterrissage, donc il y a une petite plaque là, qui sert à masquer les 2 vis de serrage. On a les 2 vis ici pour tenir l'aile et une vis nylon à l'arrière. Là on a les vents d'évacuation pour l'air chaud. Après, concernant donc les 2 cabanes en alu, bon finalement une fois monté c'est pas si vilain que ça, mais c'est quand même, ça mériterait un petit coup de peinture chromée, ça serait pas un mal, parce que ces haubans de cabane là, sont livrés en métal brut, non peint. Bon, c'est pas extraordinaire, mais je veux dire, bon, ça pénalise pas non plus la ligne hein, des basses, hein, c'est pas. Donc voilà, on a donc l'aile supérieure, donc on peut la coller ici, et ensuite, donc on aura, si on veut démonter, donc les haubans en fibre ici sont tenus par 2 vis en bas, 2 vis en haut. La cabane, 2 vis en bas, 2 vis en haut, idem de l'autre côté. Donc si on n'a vraiment pas la possibilité de transporter cet avion en un seul bloc, on peut, en enlevant 2, 4, 6, 8 vis, on peut le transporter voilà, avec les ailes démontées. Donc l'aile ici elle est serrée tout simplement avec un mandrin sur l'arbre moteur, donc ça c'est fiable, il n'y a pas de souci. Alors bon, il y a un petit détail bête hein, je dirais, mais bon c'est toujours la même chose, c'est un détail. On a les 2 fils des LED hein, qu'on est obligé de passer forcément à un endroit, donc moi je les ai coincés là avec
le cockpit. Dans tous les cas, on aurait eu un cerveau ici, bah, c'est pareil, il aurait bien fallu que les fils descendent. Donc je vais dire que je chipote. Dans l'ensemble, voilà, pas de difficulté. Concernant la lipo, donc comme c'est une structure alvéolaire, quand je vous ai montré le détail du cockpit, pour mettre une 3300 mAh, bah, c'est pas un souci, on a juste à découper 5 mm de chaque côté, le polystyrène, et puis elle loge à plat. Voilà. On ne peut pas la loger debout, ou alors, si on la loge debout, il faudra découper le fond du cockpit. Hein, mais vaut mieux la poser à plat, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Bon, enfin, montage aisé, vraiment aisé. Je dirais, là on a allez, 2 heures de travail. Quoi. 2 heures de travail. Je vais ajouter bon, la petite demi-heure pour bien mettre le stab bien droit, enfin pour rigidifier. Hein, le temps de faire une incision, on incise au scalpel. Hein, on fait juste une petite incision. On met un jonc de carbone et on recouvre d'époxy. Voilà, c'est fait, hein, c'est pas la mort. Donc voilà, mais sinon belle ligne. Bon, étant donné qu'on connaît quand même maintenant les capacités de vol de tous ces avions de chez Dynam avec des puissances quand même assez élevées pour un poids relativement faible, les 1,5 kg, 1,550 kg, on les tient avec une 2200. Parce que là, on est à 1,270 kg. Donc voilà, c'est vraiment des avions très légers avec énormément de puissance. Donc le Waco n'étant pas un avion 3D, hein, pour un avion des années 30, mais pour une voltige super coulée, on va vraiment pouvoir s'amuser. Si on veut tenter le torque avec, il n'y aura pas de souci, il sera là pour le faire. Hein, mais, voilà, on a un bel avion, bien léger, donc facile à transporter. Pour moi, bon, il n'y a pas de nécessité, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Mais 1 mètre de large, ça rentre, même une 206, on replie la banquette, on le pose dedans. Quoi, donc, voilà. Et il ne reste plus qu'à poser la planche de déco. Donc on a vraiment un travail qui est très, très simplifié. On a un matériau qui est beau, qui est quand même bien rigide. Hein, il ne marque pas facilement avec les doigts. Il y a certains où on met juste au bout du doigt puis on a une marque. Là on peut le prendre, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une belle réalisation, ma foi, satisfait à nouveau de ce que Dynam nous a proposé. Hein, je vous dis, point positif, donc facilité de mise en œuvre. Bon, si ce n'est toutes ces petites vis, mais forcément quand on a un biplan, bah, il y a toujours un peu plus de montage. Dans l'ensemble, l'équipement est fiable. Les cerveaux 9 grammes, si on a tendance à vouloir tirer fort dedans pour faire de la voltige, je dirais un peu plus hard, il faudra passer sur du 9 grammes, enfin du 12 grammes à pignon métal. Et si on veut faire une voltige douce, les 9 grammes d'origine, vu le faible poids, sont très bien adaptés. Voilà. Dans l'ensemble, vraiment beaucoup de points positifs. Je dirais qu'après, la seule chose, le point négatif pour moi, c'est que les fameux fils de LED qui sont livrés, je vais en tirer un, donc ils sont livrés comme ça, coupés, donc il faut les séparer et les souder à une petite prise de cerveau. Je suppose que vous devez avoir tous un vieux cerveau qui a cramé, vous récupérez la prise, vous coupez ça, et puis vous mettez sur un Y, et puis tout ira pour le mieux, vous aurez des LED fonctionnels, puisqu'il y a maintenant le module qui est livré avec. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils, de questions, toujours présent pour vous, et à bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.